Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir ce qu'est un interrupteur de courant. Donc un interrupteur de courant ou interrupteur électronique, c'est un système qui va interrompre une partie d'un circuit par action électronique, donc automatique, et non par action mécanique, genre appuyer sur un bouton poussoir, un interrupteur ou tourner la commande d'un potentiomètre. Donc on verra que ce sera une action tout ce qu'il y a de plus automatique. Je parlais dans la vidéo comment détecter un passage de transistors utilisés en tant que contacteur. Et ben ici c'est ce qui va se passer. Donc je vais vous montrer ceci. Donc le circuit en question lui fonctionne sur une pile de 9 volts que je vais d'ailleurs brancher déjà maintenant. Et je vais vous montrer un peu le circuit en fonctionnement. Donc voilà, je viens de brancher la pile. Et là, on voit que rien ne se produit. Donc, ce circuit fait appel à une cellule photoélectrique montée en amont du circuit. Donc, photoélectrique, j'utilise une photorésistance qui se trouve ici. Et qui fera actionner les transistors montés en contacteur selon le nombre de lumens qui parviendra à la cellule photoélectrique. Donc pour celui qui ne connaît pas, le lumen est tout simplement l'unité de grandeur de la lumière. Donc voilà. Donc ici, ce que je vais faire, je vais obstruer donc la lumière parvenant à la cellule photoélectrique. Et voilà, on voit que ouais, je dois faire un peu d'ombre sur le boîtier là. Parce qu'en plein jour, c'est pas évident. Et on voit que la LED, elle se met à éclairer. Voilà. Je vais remettre de la lumière. Voilà, là on voit qu'elle s'éteint. Donc, en fait, la cellule photoélectrique va, elle, commander donc, le fonctionnement des transistors qui se situent ici et ici. Et qui permettra de laisser passer ou non donc le courant dans le reste du circuit qui éclairera alors la LED se trouvant ici. Donc je laisse place au schéma pour vous montrer et vous expliquer le fonctionnement. Alors voici le schéma de ce circuit. Donc comme à chaque fois, je vais vous montrer avant tout les composants servant à monter ce circuit. Donc ici on va trouver une cellule photoélectrique qui est tout simplement une photorésistance. Là nous avons une résistance de 100 ohms. Ici une résistance de 47 kΩ. Là une résistance de 2200 ohms. Ici une résistance de 10 kΩ. Une de 6800 ohms. Une de 10 000 ohms et une de 680 ohms. Ici, on aura un transistor ici et là de type PNP. Donc genre BC557 fait l'affaire. Et alors nous aurons notre diode LED et l'alimentation en 9 volts. Donc, comment va se dérouler le circuit, comment va se comporter le courant dans ce circuit? Donc déjà, on va partir du fait qu'il y ait de la lumière. Donc, quand il y a de la lumière est représentée par les flèches rouges et l'obscurité par les petites flèches noires. Donc, quand il y a de la lumière, en sachant que c'est du PNP, ben, on va repartir à partir du négatif. Donc le courant lui démarre du négatif, il passe à travers la photorésistance ici, il passe à travers la résistance de 47 kΩ et il vient alimenter la base de notre transistor ici.
la base de ce transistor qui est alimenté, le courant va partir du positif et il va venir traverser la résistance de 2200 ohms ici, pour ainsi pouvoir passer par la jonction émetteur-collecteur pour rejoindre les négatifs et repartir comme ça. Là, dans cette configuration, donc dans la lumière, la LED ne sera pas allumée du fait que le courant venant comme ça et traversant la jonction ici du fait que la base de ce transistor est alimentée, ben le courant, lui, il a facile de rejoindre la polarité inverse de son alimentation par ici. Il ne doit pas traverser le restant du circuit pour rejoindre le négatif. Donc du coup la LED, elle va rester éteinte. Maintenant, une fois que nous n'avons plus de lumière venant toucher la photorésistance ici, donc c'est comme si du coup on ouvre une porte, on ouvre un interrupteur, et du coup ben, la base de ce transistor n'est plus alimentée, il va se couper et donc le courant lui devra repasser à travers le restant du circuit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand il fait noir, quand il fait sombre, quand il fait noir, le courant lui, il va démarrer comme tantôt du négatif. Il va alors venir traverser du coup cette résistance ici de 10 kΩ et venir alimenter la base de ce transistor, ce qui aura pour effet que le courant pourra également partir du positif, traverser comme tout à l'heure la résistance de 2 kΩ, enfin 2200 ohms, et à ce moment là il ne viendra plus traverser cette jonction émetteur-collecteur, mais il viendra traverser du coup la jonction émetteur-collecteur de ce transistor pour rejoindre déjà le pôle inverse au travers de la résistance de 6800 ohms, mais en même temps, avant de traverser cette résistance, il va venir traverser donc la résistance de 680 ohms ainsi que la LED et rejoindre le pôle inverse de l'alimentation, et ainsi la LED sera éclairée du fait que le courant va la traverser et rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Donc ce qu'on voit ici, c'est que la partie ici, elle va commuter automatiquement par rapport à la lumière qui va venir au niveau de la cellule photoélectrique. Quand on a assez de lumière qui parvient à la photorésistance, ben c'est ce transistor qui rentre en jeu. Dès qu'il n'y a plus assez de lumière, ce transistor lui ne conduira plus, mais alors le courant lui sera dévié par ce transistor-ci. Donc on peut comprendre qu'il y a un système d'action électronique, donc de commutation automatique, qui se produira ici au niveau des deux transistors par l'intermédiaire de soit cette résistance-ci, soit la photorésistance. Voilà. Donc je pense avoir fait un peu le tour là du schéma. Et donc voilà un peu le sens du courant, voilà un peu le fonctionnement donc de ce qu'on appelle un interrupteur électronique, et de comment utiliser les transistors en leur donnant une fonction de commutation, quoi. Voilà un peu le système. Alors voilà un peu pour ce qui est de la représentation d'un interrupteur de courant. Qu'est-ce qu'on peut comprendre avec ce genre de petit circuit? Ben, on pourra facilement deviner qu'on va pouvoir commander
Donc en l'occurrence avec ce circuit-ci, on va pouvoir commander de façon distincte deux circuits différents. Donc dans cette configuration là, donc quand il fait jour, on va pouvoir commander un tel circuit, et quand il fait noir, voilà, dans l'obscurité, ben, au lieu de faire allumer une LED, on va pouvoir éventuellement commander un autre circuit et éteindre le circuit qui était en fonction dans la clarté. Donc on peut aussi alors donc du coup deviner que c'est un circuit qui pourra faire fonctionner en journée un appareil ou un autre circuit, et pendant la nuit faire donc commuter et faire fonctionner un autre circuit, genre un circuit de surveillance pour la nuit, ou je ne sais quelle autre application quoi, hein. Donc voilà. Donc ici voilà, en espérant que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée. Elle sera plus pour les futures vidéos de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye.